La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Logo-Etienne, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité sportive sur Radio Côte d'Ivoire ce vendredi matin, c'est ici et maintenant en direct du studio B de la maison de la radio. C'est Abidjan Plateau, bienvenue chez vous sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons la porte de ce rendez-vous des sports par l'athlétisme. L'éléphant Talou Marie-Josée a remporté hier jeudi la médaille d'or lors du meeting de Marseille sur le 100 mètres. L'Ivoirienne qui retrouve peu à peu son meilleur niveau a réalisé un chrono de 11 secondes 40 centièmes devançant la franco-ivoirienne Carole Zahui, 11 secondes 52 centièmes et Daryl Neita, 11 secondes 56 centièmes. Et puis restons en France pour parler de cyclisme Tour de France 2020. À l'issue de la 6e étape disputée hier, l'Anglais Adam Yates a conservé son maillot jaune de leader au lendemain de l'erreur de Julien Alaphilippe qui a coûté sa première place aux Français. La victoire du jour est revenue à Kaza Lutsenko. Infrastructure sportive, la Côte d'Ivoire se prépare en vue de réussir l'une des plus belles compétitions de l'Afrique lors de la CAN 2023 avant l'inauguration du plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest et Bimpe. Sa pelouse sera testée ce soir à l'occasion d'une rencontre amicale entre le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, et son vice-champion, l'UFC San Pedro. Un match qui se jouera à huis clos, précise un communiqué de l'Office national des sports, ONS. Si Bimpe est en phase d'être livré, ce n'est pas le cas pour les autres sites à Korogo, Boaké, Yamoussoukro et San Pedro. Le stade moderne aux normes FIFA de Yamoussoukro, situé à l'entrée ouest de la ville par Abidjan, sera prêt d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2021. Donc, dans au plus 6 mois, les travaux sont réalisés à 61%. Environ 650 à 700 ouvriers et personnels d'encadrement travaillent de jour comme de nuit pour tenir dans le délai. Rassu Igor Dessangou, directeur du projet de l'entreprise française en charge des opérations. Au niveau de l'avancement global, on a 61% et le rapport avec le maître d'ouvrage délégué qui est le BNET, que représente l'ONS, est sur le projet. Ça se passe très bien. Évidemment, on est dans des détails plutôt techniques pour vous livrer à l'État ivoirien un projet digne de ce nom, suivant la réglementation en vigueur. Le coût du projet, il n'y a pas que le projet en lui-même, il y a tout un financement derrière. Donc le projet en lui-même, il pèse 72 millions d'euros, toute taxe comprise. Omi Ebimpe Yamoussoukro est le chantier le plus avancé. Cela s'explique par le fait que le travail s'est poursuivi même au plus fort de la crise de la Covid-19, explique le centrafricain Igor Dessangou. Nous tournons dans les conditions liées à la pandémie. Donc on a mis en place toutes les mesures nécessaires pour l'accès des ouvriers sur le terrain en respectant les mesures barrières, en portant tout ce qui est cache-nez, dispositifs de lavage de mains. Et nous avons aussi des dispositifs de distanciation au niveau des réfectoires des ouvriers pour leur permettre évidemment de s'alimenter sur le site pour éviter d'aller à l'extérieur. La pandémie, c'est une chose, mais une crise financière, de pauvreté, etc. est encore beaucoup plus grave. Donc en tout cas, nous, on tourne. Le coût global de réalisation du stade moderne de normes FIFA de Yamoussoukro et les 4 sites d'entraînement s'élève à 47 milliards de nos francs. Je l'ai dit, ces stades seront livrés au plus tard au premier trimestre de l'année 2021. Et puis le point sur l'état d'avancement des chantiers de San Pedro en charge d'une filiale chinoise accuse un retard à cause de la pandémie à Covid-19. Ça sera d'ailleurs le sujet du dossier des sports de demain samedi. Sur le terrain, avant l'ouverture de la nouvelle saison de la Ligue 1, l'ASEC Mimosa fait son marché sur le grand rival. Le club jaune noir s'est attaché les services des 2 pensionnaires de l'Africa Sport d'Abidjan, à savoir Lago Farel et Bailly Thierry, et un 3e venant de l'AFAD, Aziz Stéphane. Au niveau des sélections, selon la Fédération nigériane de football, les Super Eagles du Nigeria affronteront en amical les éléphants de Côte d'Ivoire le 9 octobre prochain. La FIFA n'a pas encore confirmé cette information. Et puis on termine en Europe
l'Europe, là où le ballon roule en ouverture jeudi de la Ligue des Nations. L'Allemagne et l'Espagne, 2 ex-champions du monde, se sont neutralisés 1 but partout quand l'Ukraine a disposé de la Suisse 2-1. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 6h15. Merci Rachel Ogwe. Etienne. Quelle voix percutante ce matin, Koulibaly Ladisando. Je vous retrouverai dans cette même forme à 6h15 dans la première session d'information.